Le Mali et la France au bord d'une nouvelle crise? Paris rejette les accusations de Bamako pendant qu'un journaliste d'Al Arabiya est accusé d'atteinte à la souveraineté nationale. Et à Kidal, le gouverneur sort enfin du silence. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre cette affaire explosive. Abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité brûlante de l'Afrique. Les fossés ne cessent de se creuser entre le Mali et son ancienne puissance coloniale. Ce mercredi 13 mai 2026, la diplomatie française a officiellement rejeté les accusations d'ingérence portées par Bamako. Suite à des révélations médiatiques évoquant une implication indirecte de la France dans les combats au nord du pays, le Quai d'Orsay a qualifié ces affirmations d'allégations sans fondement, renvoyant systématiquement la responsabilité de l'aggravation de la crise sécuritaire à la Russie. Mais pour Bamako, ces révélations médiatiques confirment déjà ce qui était connu. Georges Malbruno, c'est un Français. Il a dit tout haut ce que tous les Maliens soupçonnent tout bas. Il a confirmé nos soupçons. Moi, j'ai vu la vidéo quand Macron s'est déchaîné sur Georges Malbruno parce qu'il a eu le malheur de dire que les Ukrainiens, avec les Français, ont soutenu les terroristes et les séparatistes. Mais quoi de plus normal? Il a levé le voile sur ce que tout le monde savait déjà. Mais naturellement, ça va les mettre mal à l'aise parce qu'ils ont toujours nié. Les tensions se cristallisent autour de la présence supposée d'acteurs dans l'orbite de la France qui soutiendraient les rebelles Touaregs contre les forces maliennes. À Bamako, ici, ce discours français est une tentative désespérée de masquer une complicité indirecte visant à déstabiliser l'État malien après le retrait forcé de la force Barkhane en 2022. On avait besoin d'eux pour nous aider à lutter contre. Mais s'ils n'ont pas été efficaces. Mais le Mali ne va pas continuer éternellement à laisser ses enfants mourir. Et c'est dans ces conditions que les autorités de la transition ont coupé le pont et cherché un autre partenaire. Maintenant, moi, je ne sais pas où est le crime que le Mali aille chercher d'autres partenaires pour venir l'aider. Pour le Mali, la page de la coopération avec la France est non seulement tournée, mais verrouillée au profit d'une souveraineté revendiquée haut et fort. Un signal clair envoyé à la communauté internationale. Le Mali n'accepte plus de leçons de la part de ceux qu'il accuse de soutenir, même de loin, ses adversaires. C'est une mise au point d'une rare fermeté qui vient de secouer l'axe Bamako-Riyad. Ce dimanche 17 mai 2026, le ministère malien des Affaires étrangères a notifié au Royaume d'Arabie Saoudite sa vive désapprobation suite à l'entrée illégale sur le territoire de M. Ibrahim Moustapha, correspondant des chaînes d'État Al Arabiya et Al Haddad, accusé aujourd'hui de violations flagrantes de la souveraineté nationale et de complicité avec des groupes armés terroristes pour pénétrer dans certaines zones. Le journaliste est au cœur d'un scandale qui dépasse les cadres médiatiques. Aujourd'hui pour Bamako, ce manquement grave aux règles d'éthique n'est pas seulement une dérive professionnelle, mais une atteinte directe à l'intégrité du pays. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a notifié aux autorités du Royaume d'Arabie Saoudite sa vive désapprobation suite à l'entrée illégale sur le territoire malien de M. Ibrahim Moustapha, correspondant de la télévision d'État Al Arabiya et de sa succursale Al Haddad, en violation flagrante de la souveraineté du Mali et en complicité avec des groupes terroristes. Le ministère a formellement récusé les informations mensongères et dénuées de tout fondement publiées par le susnommé et dont l'objectif était de jeter le discrédit sur les forces de défense et de sécurité du Mali. Il a déploré ce manquement grave aux règles d'éthique et de déontologie journalistique et attiré l'attention sur le fait que de tels agissements, inacceptables de la part de médias basés en Arabie Saoudite, pays frère et ami historique du Mali, sont de nature à entacher les relations bilatérales entre les deux pays. Le message est donc sans équivoque. La fraternité diplomatique ne saurait justifier le mépris des lois nationales et le soutien indirect par l'image et les mots aux groupes armés terroristes. Ce communiqué met en exergue la volonté de l'État malien à faire comprendre à l'Arabie Saoudite que cette posture quand même ne concourt pas à la paix au Mali et au Sahel. Et c'est vrai, l'Arabie Saoudite est un pays frère au Mali. Si on essaie de voir, il y a quand même des relations séculaires entre ces deux pays. Et si on essaie de voir, en dehors même de la relation diplomatique et théologique qui existe entre le Mali, il y a quand même d'autres pistes de coopération. Si on essaie de voir, le deuxième pont du Mali porte le nom du roi Fahd. Alors, ce qui veut dire que c'est un pays quand même
frères du Mali. Et au-delà de tout ça, si on essaie de voir aussi, même au moment où on octroie les quotas des pèlerins au pays tiers, c'est que le Mali quand même s'en sort avec une grande partie. Le succès de cette sortie diplomatique marque une nouvelle étape dans la défense de la souveraineté informationnelle du Mali. En interpellant directement les autorités saoudiennes, le gouvernement de transition réaffirme qu'il n'y aura plus de zones grises pour les acteurs médiatiques opérant dans l'illégalité. Le signal envoyé au reste du monde est limpide. La dignité des forces de défense et de sécurité et le respect des lois républicaines sont des lignes rouges infranchissables. La stabilité du Mali passe désormais par une vigilance de chaque instant, tant sur le front militaire que celui de la communication internationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Dites-nous comment vous vous portez depuis ces événements du 25 avril dernier. Merci Lortem. Comme vous le voyez, moi je me porte très très bien, en bonne santé, en bonne forme, avec plein moral, après les événements du 25. Monsieur le gouverneur, il y a eu tellement de rumeurs vous concernant. On a parlé d'enlèvement, de séquestration, de disparition. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours-là? Bon, tout ça, c'est pas vrai. Ce qui est sûr, il y avait des vidéos à l'appui. Il y avait des caméras de terroristes sur mes véhicules, sur ma personne. Les deux sections de ma sécurité qui m'accompagnaient, qui ont bien mouillé le maillot en combattant ces terroristes-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, nous sommes réveillés avec des tirs partout au niveau du gouvernorat à 5h30. Donc à 5h30, 6h, c'est les tirs partout. La ville était déjà carrément remplie de toute la coalition terroriste de tout genre, qui ont vraiment rempli la ville, qui sont quand même très très nombreux avec beaucoup de moyens sophistiqués. Si vous voyez, utilisant des drones de reconnaissance et d'attaque, en même temps les drones kamikazes, des véhicules piégés bien sûr, et puis beaucoup de moyens blindés, c'est-à-dire et beaucoup de moyens aussi d'armes artillerie qui ont été utilisés sur Kidal. C'est une force très très supérieure même à la force existante à Kidal le 25. Donc c'est vraiment une très grande mobilisation des terroristes de partout. C'est une coalition internationale qui a même visé vraiment notre pays. Et partout, vous avez suivi partout, à Kati, à Sénou, à Sévaré, à Gao, à Kidal, et partout. Et que ces effectifs terroristes sont très nombreux avec tous les moyens qu'il faut, ils sont bien armés, ce qui montre quand même dans certaines analyses que vraiment c'est une coalition internationale. Justement, on nous parle du FLA, on nous parle du GENIM et d'autres mouvements qui ont mené cette attaque-là, coordonnée avec des sponsors. Qui sont-ils réellement et que veulent ces gens-là? Effectivement, les GENIM et les FLA, ils sont les mêmes. Ce n'est pas des entités, ce n'est que les GENIM, ce n'est que des terroristes qui ont quand même amené beaucoup de mercenaires, aussi de l'extérieur, qui ont participé à ces différentes attaques, précisément à Kidal, ça je le confirme, qui ne sont pas moins de 2000 combattants terroristes dans la ville de Kidal. Est-ce que les citoyens de la région se reconnaissent dans ces mouvements-là? C'est pour vous dire que ce n'est pas la première à Kidal. Kidal a connu beaucoup de cas, mais cette fois-ci c'est un cas exceptionnel et spécial. La population de Kidal, pour la première fois, elle a déserté carrément la ville en 24 heures. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces comportements terroristes qu'ils ont vraiment vécu les matins du 25 à Kidal. Donc la population ne se reconnaît pas là-dedans. Pour cela qu'ils ont carrément abandonné et quitté la ville. Derrière, il y a toute une campagne médiatique, une cabale médiatique orchestrée contre notre pays qui accompagne ces attaques-là. Pourquoi ces médias nourrissent tant de haine contre notre pays selon vous? Moi je pense que c'est très simple. C'est une campagne qui a été bien organisée, qui a accompagné aussi les différentes attaques. C'est pour faire tomber carrément les régimes à Bamako. Pour cela qu'ils sont venus directement attaquer Kati. Voilà, commencer même par notre ministre de la Défense. Voilà, cela veut dire que il y a du monde qui sont derrière cette attaque. Ce n'est pas seulement
des harcèlements connus par ces terroristes dans les temps ici, dans les Sahel. Cette fois-ci, c'est bien préparé et puis avec tous les moyens qu'il faut pour réussir. Et les médias aussi s'en mêlent. Et les médias aussi s'en mêlent, ils ont fait aussi leur travail parce qu'il fallait faire le travail militaire en même temps accompagné des médias. Donc ils ont vraiment beaucoup parlé pour donner l'importance à ces différentes attaques terroristes qui ont beaucoup visé la population à Kidal, là où la population, ils ont d'abord frappé les gens, ils ont brigadé les gens, ils ont vidé toutes les boutiques, même ce qui est dans les cuisines des gens, ils ont tout emporté. Et ceux qui n'ont pas emporté, ils ont brûlé. C'est vraiment des actes terroristes carrément. Donc je tiens à dire à l'opinion nationale et internationale que cette fois-ci, ce n'est que des terroristes qui ont attaqué notre pays pour les stabiliser. Monsieur le gouverneur, un message particulier pour vos concitoyens, en particulier ceux de la région de Kidal? Le message à l'endroit de la population de la région de Kidal, je les demande personnellement beaucoup de courage et que les autres autorités de notre pays pensent à ces populations et l'administration s'organise aussi en tout cas à soutenir ces populations partout là où ils sont. Je voulais aussi ajouter que merci pour la résistance du peuple malien qui a vraiment debout comme un seul homme derrière la transition pour faire face à ces actes terroristes. Et c'est comme ça, on doit continuer comme ça. C'est pas fini, il faudrait qu'on continue à être ensemble, à se donner la main, à se compléter pour vraiment notre patrie. Parce que les terroristes n'ont aucun avenir, ils n'ont aucune chance. La solution, c'est de les combattre, c'est de les combattre partout. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai comme message pour les peuples maliens. Le Mali continue d'envoyer un message fort au monde, la souveraineté nationale n'est plus négociable. Entre tensions avec Paris, polémique autour d'Al Arabiya et révélations venues de Kidal, cette crise pourrait marquer un tournant historique. Donnez votre avis en commentaire, le Mali a-t-il raison de durcir le ton? Abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des grandes vérités qui secouent l'Afrique.